Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, hein, ça peut arriver, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments, ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Bienvenue à vous les Gémeaux pour cette guidance sentimentale de mai 2023. On va regarder avec le tarot un tirage relationnel. Ça va sous-entendre ce premier tirage que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. On va parler ici de vous, de l'autre, de la relation, de ce que vous attendez, de ce qu'on va vous proposer, de ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend le lien. On fera ensuite un tirage avec l'oracle de mon crush qui là s'adressera peut-être plus à des célibataires ou à des personnes voilà, qui ont craqué sur quelqu'un, qui viennent de croiser quelqu'un qui leur plaît ou qui viennent d'entamer éventuellement une relation. Mais voilà, on est ici dans ce premier tirage, dans un tirage relationnel. On va regarder ensemble les énergies de ce premier tirage. Alors vous avez la 9 de bâton en dos de deck, les Gémeaux. La 9 de bâton, c'est toujours un petit peu une carte de résistance, une carte qui peut nous parler de devoir aller jusqu'au bout de quelque chose, de devoir faire preuve de persévérance, de devoir se protéger, de devoir être prudent, de devoir peut-être un peu attendre de voir ce qui se passe ici. On peut être dans une carte qui peut nous parler un petit peu d'énergie, d'épuisement, de fatigue un petit peu, parce qu'on a déjà beaucoup donné avec le 9 de bâton. On arrive à une phase qui peut nous sembler un petit peu compliquée. Alors on va voir bien évidemment ce qui ressort ici dans le tirage. Ouais, ok. Vous avez la 10 d'épée pour commencer, vous les Gémeaux, dans cette énergie. Alors la 10 d'épée, effectivement, je vous parlais d'épuisement, je vous parlais voilà, un peu parfois avec le 9 de bâton, soit de résistance, on se demande si on doit résister ou si on doit abandonner. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Alors avec la 10 d'épée, il se peut qu'il y ait quelque chose quand même qui vous ait fortement blessé, que vous soyez en train de sortir, en tout cas, d'une période qui a pu être compliquée, d'une période qu'on pourrait qualifier d'épreuve. La 10 d'épée, c'est souvent symbolisé, alors c'est vrai que sur ce tarot-là, elle est plutôt positive puisqu'elle l'ouvre vers un jour nouveau, et c'est effectivement le bon côté de la 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose de compliqué et qu'on va pouvoir enfin tourner une page. Mais malgré tout, voilà, cette carte, elle est souvent représentée par un personnage qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos, donc il y a quand même indéniablement une forme soit de déception, soit de souffrance, soit un sentiment en tout cas de quelque chose qui n'a pas fonctionné, de quelque chose, d'une relation peut-être qui vous semble avoir été un échec, de mots qui vous ont blessé, d'une situation où vous vous êtes senti trahi. Bon, voilà, ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'une étape de votre vie sentimentale. Et là, vous aspirez peut-être avec ce 10 d'épée à une nouvelle étape, à laisser le passé derrière vous. Et justement, peut-être que c'est une épreuve traversée là, ici, dans un couple, dans un lien, et il a fallu faire preuve de persévérance, il n'a pas fallu lâcher pour pouvoir dépasser cette épreuve. Bon, on va voir un petit peu les énergies de la personne face à vous. Ouiou, la tour. Eh bien, ça secoue les Gémeaux. Il y a de l'imprévu dans l'air avec la tour. Ça chamboule, ça percute, ça chahute, ça détruit la tour. Alors, ça peut être quand même des énergies ici avec la tour et la 10 d'épée.
Alors, je vais vous dire, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être un coup de foudre qui vient complètement changer votre vie et qui vient vous faire sortir d'une période de célibat, d'une période de solitude, une période de solitude, etc. Soit ça peut être vraiment ici des nouvelles qui viennent un petit peu nous percuter, des imprévus, voilà, les circonstances de la vie qui font que tout bascule, qui font que on ne s'était pas préparé forcément à ce type de changement. C'est pour ça que ça peut être un coup de foudre, parce que le coup de foudre, on ne le voit pas forcément arriver, on ne l'a pas planifié, mais la tour, ça peut être aussi à un moment donné les révélations, les prises de conscience, les décisions un petit peu percutantes et chamboulantes. Ça peut être cette tour qui vient vous mettre ou vous avoir mis dans cette épreuve de la 10 d'épée. D'accord? Donc la tour, ici, on a quand même du bouleversement dans l'air, on a de l'imprévu, on peut avoir de la destruction, on peut avoir de la fin, hein, voilà, dans vos énergies, les Gémeaux, pour débuter ce tirage. Bon, on va voir le lien. L'As de coupe. Bon, très bien. L'As de coupe va nous parler de guérison. Il va nous parler d'un possible renouveau. Donc soit, comme je l'indiquais, cette tour, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Une nouvelle rencontre qui vous permet de tourner une page, qui vous permet d'envisager l'avenir, qui vous permet de remettre un petit peu de lumière dans une atmosphère qui avait pu être sombre jusque-là. Pour certains, ça peut être aussi, on a détruit, on a tout cassé et on reconstruit ici avec cette as de coupe. Et puis pour d'autres, enfin, ça peut être suite à une rupture un petit peu brutale, un peu inattendue, ou en tout cas un événement de la vie qui est venu un petit peu nous sortir de notre zone de confort, eh bien une possibilité ici de guérison, enfin accepter peut-être de faire un deuil, de passer à autre chose symboliquement pour pouvoir accueillir cette as de coupe. L'as, malgré tout, c'est pas le 2 de coupe. Sur cette carte, on est seul. Et en tout cas, c'est l'ouverture de cœur. Donc, il y a quelque chose quand même qui se renouvelle. Il y a une sensation quand même ici de renouveau dans vos énergies. Qu'attendez-vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai? La Lune. Je pense qu'effectivement, avec cette carte de la Lune, c'est les épreuves, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est confus, c'est tout ce qui peut être souffrant, qui vient toucher notre sensibilité, qui vient toucher notre part comme ça émotionnelle. Et je pense qu'avec la Lune, peut-être que justement, ce à quoi vous aspirez ici, c'est à ce nouveau jour qui se lève. C'est à une certaine forme de lumière mise sur cette zone d'ombre, sur cette période d'ombre, ou sur cette sensation de peur, d'angoisse que vous avez peut-être traversé à un moment donné. La Lune, elle nous invite à voir la vérité aussi, à sortir de nos illusions, à sortir de nos fantasmes, à exprimer nos émotions, à écouter notre intuition, à aller creuser un petit peu parfois dans les abysses pour pouvoir y trouver certaines réponses, pour pouvoir voir les choses plus clairement. La Lune, c'est quand même un petit peu le monde du subtil. Donc avec cette carte de la Lune, je pense que vous allez avoir envie d'aller au fond des choses pour pouvoir justement dire « Ok, on va creuser jusqu'au fond et comme ça, on va pouvoir rebondir, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. » Seul ou accompagné, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est un petit peu cette symbolique. Alors qu'est-ce que l'autre va vous proposer? 6 de denier. Moi, j'ai l'impression que l'autre, quand même, avec ce 6 de denier, il y a une histoire d'échange, il y a une histoire de communication, il y a une histoire de compromis ici à trouver. Peut-être que c'est au niveau matériel, au niveau financier, au niveau d'un partage pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de peut-être clore un chapitre éprouvant de votre vie, un divorce, et puis là, ça y est, les choses sont en train de se sceller, les choses sont en train de trouver un accord, les choses sont en train de s'équilibrer. Et du coup, on peut enfin avancer vers une nouvelle étape de sa vie. Ça peut tout à fait être ça. Et ça peut être une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Il n'a pas fallu lâcher, il a fallu se défendre, il a fallu se protéger. Vous voyez, il y a cette énergie qui peut ressortir dans votre tirage. Donc avec la 6 de denier, je dirais que ce n'est pas forcément une mauvaise carte, puisque c'est plutôt une carte qui va nous parler, comme je le disais, de donner et de recevoir. Donc, on va s'attacher peut-être à ce que le lien soit juste dans l'équilibre. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Ben oui, c'est le 2 de coupe. C'est la connexion.
Ouais. Je voulais regarder le conseil par rapport à ce qu'il y avait à dépasser parce que on voit ici qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce 10 d'épée. Ce 9 d'épée en conseil, il vient nous dire il va falloir dépasser les peurs, il va falloir dépasser les idées noires, il va falloir dépasser ces angoisses, il va falloir dépasser un petit peu ces zones d'ombre dans lesquelles on peut se sentir piégé et puis peut-être accepter l'ouverture de cœur, peut-être accepter les prises de conscience, peut-être accepter que quelqu'un vienne de nouveau vous tendre la main, viennent de nouveau être là pour vous. Il y a une forme de réconciliation éventuellement ici pour vous les Gémeaux. Maintenant, le 2 de coupe en défi, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit la connexion, elle est interrompue et il faut le voir en face et accepter que cette situation, cette relation ait peut-être pu être un échec, soit c'est une ouverture à laquelle on vous invite avec ce 2 de coupe. Mais en tout cas, c'est comme si avec ce 9 d'épée, vous deviez dépasser quand même certaines de vos pensées, certaines de vos peurs, certaines de vos culpabilités. Le 2 de coupe nous invite à la connexion, à soi-même, à l'autre, à l'alignement, comme je le disais ici, au partage, au renouveau. Donc, mais il y a quelque chose qui, mentalement, bon, vous êtes Gémeaux, donc vous êtes un signe d'air, il y a des épées, c'est normal, c'est-à-dire qu'il y a de l'analyse, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin d'avoir des réponses, il y a un besoin d'analyser qui peut être un peu exagéré et qui peut nous plonger parfois, comme je le disais avec la Lune, un peu dans les abysses ici. Il va falloir essayer de comprendre d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces souffrances, et puis accepter peut-être de mettre votre mouchoir dessus une bonne fois pour toutes, de clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous reconnecter à l'autre, alors à cette personne-là, ou à une nouvelle personne éventuellement dans votre vie, mais en tout cas peut-être vous réouvrir à l'amour. La papesse en sortie de mois, on va nous parler de réflexion, on va nous parler ici de travail sur soi, on va nous parler vraiment ici d'aller se connecter, c'est vraiment, vous avez 3 cartes ici qui vous parlent purement et simplement d'intuition. Donc écoutez-vous les Gémeaux, n'écoutez pas ces épées, n'écoutez pas ce mental, écoutez le cœur. Qu'est-ce que votre cœur vibre? Parce que la papesse, elle doit être à l'écoute de son intuition, elle est dans la perception des choses, elle voit les choses au-delà des apparences, au-delà du voile, elle arrive à percer les zones d'ombre, à percer les secrets, et là, des zones d'ombre, vous en avez à dépasser ici, les Gémeaux. Ok? Donc, avec cette papesse, il y a quand même l'idée que la relation sur cette fin mai, elle n'est pas forcément dans la communication. Parce qu'avec la papesse, on peut nous dire que, voilà, on est dans une phase de réflexion de la relation. On a le 2 ici, 2 fois. La dualité, peut-être l'hésitation, peut-être le choix. Comme je le disais, le choix de l'union ou de la désunion, le choix de la réconciliation ou de la rupture. Bon, voyez, et avec cette papesse ici, peut-être que on nous parle également, avec cette lune et cette papesse, de choses cachées, de relations secrètes, de relations qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas mises en lumière, qui ne sont pas vécues au grand jour. C'est tout à fait possible également. En tout cas, écoutez-vous les Gémeaux, mais écoutez votre intuition, pas votre mental. Dépassez le mental, dépassez l'ego, dépassez les peurs. Essayez de surmonter un petit peu ces zones d'ombre dans lesquelles vous pouvez être plongé parce que votre mental vous pousse à analyser et du coup, tant que vous n'avez pas compris le pourquoi du comment, eh bien vous restez bloqué là-dedans. Et donc ça ne vous permet pas l'évolution, ça ne vous permet pas de passer à autre chose, ça ne vous permet pas les prises de conscience et ça ne vous permet peut-être même pas la connexion à l'autre, tout compte fait. Parce que vous pouvez, de par le fait de vouloir maîtriser, fermer la porte de la connexion à l'autre. Donc, essayez, sur ce mois-ci, les Gémeaux, de vous comprendre, de comprendre un peu certains de vos schémas répétitifs, de vos schémas inconscients, de vos peurs inconscientes, et essayez plus, tant que faire se peut en tout cas, de vous connecter à votre part intuitive ici, et à votre vibration, à ce que vous dit votre petite voix intérieure, parce que la papesse, c'est la voix intérieure. Donc un changement quand même ici assez profond, j'ai l'impression, pour vous les Gémeaux, vous me direz dans vos commentaires. On va poursuivre ce tirage, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec l'oracle de mon crush, pour voir un peu le message qui pourrait être peut-être plus adressé aux célibataires ou aux personnes voilà, qui ont un petit crush dans la tête ou qui viennent de croiser quelqu'un qui leur plaît ou qui viennent d'entamer une relation. Vous voyez un petit peu
En tout cas, comment ça vous parle? C'est vrai que les célibataires ne sont pas toujours mis à l'honneur dans les tirages généraux mensuels. Bon, parfois le message est pour eux, parfois il ne l'est pas. Donc là, ça va être un petit tirage peut-être un petit peu plus spécifique. On va voir, parce que j'ai remarqué, vous êtes le dernier signe, les Gémeaux, je suis désolée, vous arrivez un peu sur le tard d'ailleurs. Mais bien souvent, en fait, le tirage de l'oracle de mon crush, malgré tout, résonne également avec le tirage du tarot précédent. Assez souvent, ça a été le cas en tout cas dans les tirages de ce mois. Allez les Gémeaux. Alors, on a la friend zone, on a l'épanouissement et on a le one night. Ok, bon. Ici, on peut nous parler d'une relation, pas forcément durable, hein. Avec le one night, on nous parle plutôt voilà, d'une relation éphémère, peut-être d'une histoire d'un soir, entre guillemets, peut-être d'une histoire un petit peu d'amitié amoureuse, parce qu'on a quand même la friend zone. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire que cette histoire, pour autant, elle va contribuer à votre plaisir, à votre épanouissement, à votre histoire, à votre développement. C'est-à-dire que même si cette histoire que vous vivez, elle n'est pas forcément faite pour être construite, stable, construire une famille, etc. Enfin bon bref, ce qu'on peut avoir comme éventuellement schéma de ce que pourrait être une relation stable. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura rien à vous apporter. Parce qu'on vous dit ici, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Donc c'est-à-dire que cette relation dans laquelle on peut ne pas être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir eu un crush pour cette personne, mais que cette personne, elle vous considère plus comme un ami, une amie, une pote, un sex friend, voilà. Et du coup, peut-être qu'il y a eu une petite entorse avec le one night, peut-être qu'on a dérapé dans cette relation amicale, mais pour autant, la relation nous apporte en termes d'épanouissement, en termes de positivité. Et c'est peut-être une relation à conserver comme amie plutôt que comme une grande histoire d'amour. On a la force, on a l'engagement et on a la déception. Et l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ouais. Bon, ici, on peut avoir effectivement, hein, par rapport à un lien, peut-être que vous aspiriez un petit peu plus d'engagement, peut-être que vous aspiriez à une relation sérieuse, mais on vous parle ici de friend zone, on vous parle de quelque chose qui peut être éphémère et qui, du coup, peut vous décevoir parce que, bah voilà, ça va peut-être pas évoluer vers quelque chose de sérieux, mais c'est peut-être une étape pour vous permettre d'évoluer derrière vers autre chose et vers une relation plus stable. On a l'éclair, on nous parle encore une fois, hein, peut-être de coup de foudre ici, comme avec la tour. On a l'audace et on a la réconciliation. L'espoir, ouais. Vous pouvez avoir ici, hein, pour certains d'entre vous, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, je vous disais bien souvent ça fait écho parce que la tour peut nous parler un petit peu de coup de foudre, peut nous parler un petit peu d'inattendu, de bouleversement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, alors ça peut être vous qui allez oser enfin tendre la main vers une personne avec qui vous souhaitez vous réconcilier pour faire une croix sur le passé, ça c'est ce 10 d'épée. Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée, comme on le disait avec la 10 d'épée, de devoir accepter qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas fonctionné, de devoir accepter qu'il y ait une difficulté à traverser dans un lien et que, ben voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il peut y avoir eu quelque chose ici d'assez intense, mais d'assez éphémère en fait. C'est ça un petit peu le truc.
Donc, soit pour certains d'entre vous, on vous invite ici à prendre l'initiative, peut-être de briser la glace, d'oser briser la glace pour vous réconcilier avec une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous gardez peut-être toujours espoir que cette personne se déclare auprès de vous, d'accord? Quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et là, si vous vous reconnaissez là-dedans, s'il y a quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre là sur ce mois de mai, on vous dit, osez briser la glace, osez prendre les risques, osez prendre les initiatives. Et laissez le passé derrière vous. Si vous êtes en train de tourner une page de votre histoire sentimentale avec ce 10 d'épée dans le tarot qu'on a eu tout à l'heure, eh bien ici peut-être qu'effectivement il faut pardonner au passé, à vous-même, à vos ex, et puis accepter que les choses puissent changer, accepter peut-être de suivre une nouvelle voie ici, et puis de prendre des risques, et de rester dans une certaine forme de positivité. Vous aviez la 9 d'épée avec le tarot, les Gémeaux, qui nous disait, voilà, dépassez vos pensées négatives, arrêtez de voir les choses d'une manière, de la manière dont les choses peuvent mal se passer, essayez plutôt d'envisager comment ça peut bien se passer. Maintenant, c'est sûr qu'ici, peut-être que vous avez vécu, comme je le disais, une petite incartade avec un ami, ok, vous pensiez peut-être que du coup, ça allait déboucher sur quelque chose de plus sérieux, et c'est pas le cas, donc du coup, c'est un peu la déception, mais en même temps, voilà, peut-être que il ne faut pas se braquer par rapport à ça, peut-être qu'il faut plutôt aller vers le compromis, plutôt aller vers la réconciliation, ou du coup, laissez ça derrière vous pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, parce qu'on vous dit n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc il faut garder une certaine forme de positivité, les Gémeaux, que ce soit par rapport à un lien en particulier ou que ce soit par rapport à votre vie sentimentale de manière un petit peu plus large. Et bien évidemment que tous les Gémeaux qui sont séparés vont pas se réconcilier, donc il faut pas non plus, voilà, il faut essayer d'adapter ces énergies à votre histoire et être le plus objectif et le plus neutre possible par rapport au message des cartes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot sous cette vidéo, à me faire part de vos commentaires pour me dire un petit peu comment ce tirage aura vibré pour vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien merci à vous de liker, de partager, de vous abonner. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.